T'as un nom en tête? Abonne-toi et envoie-le. Ici, chaque abonné a le droit de choisir la prochaine personnalité qu'on démonte. Avec élégance. Bienvenue dans 90 secondes chrono. Mesdames et messieurs, aujourd'hui on sort la loupe pour zoomer sur Zora Bitan. Toujours prête à donner son avis comme si c'était la vérité suprême, elle s'improvise experte de tout. Économie, politique, société. Il ne manque plus que la météo et le tirage du loto. Elle parle fort, elle coupe la parole, elle s'autoproclame voix du peuple. Alors qu'au final, on dirait surtout la bande-son officielle du système. Zora, c'est un peu le mode haut-parleur coincé sur Play. Elle ne débat pas, elle écrase, elle ne discute pas, elle balance. Et le pire, c'est qu'elle croit que parler plus fort, c'est parler plus vrai. Sauf que personne ne se précipite pour la couper, et ça, c'est un vrai drame pour nos oreilles. Zora Bitan, c'est la reine du demi-tour express. Elle te dit blanc à 9h, noir à midi et gris foncé à 18h. Mais attention, toujours avec l'assurance de celle qui croit avoir inventé la vérité. Un jour, femme du peuple, elle sort son discours larmoyant façon « Je comprends vos souffrances ». Le lendemain VIP, perché dans les salons dorés, elle t'explique que, finalement, le système n'est pas si mal. Tant qu'il la nourrit bien. Résultat, une boussole détraquée qui pointe dans toutes les directions sauf la bonne. Si elle était une appli GPS, tu finirais en panne sèche dans un champ de vaches. Zora, c'est l'incendiaire en service commandé. Dès qu'il est question d'islam ou d'étrangers, elle balance ses phrases comme des cocktails Molotov. Sauf que ça n'éclaire rien, ça fait juste beaucoup de fumée. Elle joue à la vigile de la République alors qu'en vrai, elle fait juste la pom-pom girl des peurs collectives. Ça carbure au cliché, ça sature en exagération et ça finit en broubrouille. Parfait pour faire oublier les vrais problèmes du peuple. Derrière chaque phrase choc, Zora Bitan n'est jamais seule. Elle est accompagnée, guidée et surtout chaperonnée par ceux d'en haut. Son talent, faire croire qu'elle agit par elle-même alors qu'elle approuve ce qui sert le plus le pouvoir. Toujours avec un sourire sculpté pour l'audience. Quand il s'agit de réformes ou de décisions qui froissent le peuple, elle se fait la cheerleader officielle, applaudissant ce qui fait mal au portefeuille et au quotidien des citoyens. Plus le chaos est visible, plus elle sourit. Zora Bitan, c'est la caricature ambulante d'une pionne docile, qui se drape dans des postures pour faire croire qu'elle connaît l'islam ou qu'elle a un rôle indépendant, alors qu'en réalité, elle suit la partition de ceux qui l'ont propulsée. En résumé, charisme factice, convictions empruntées et loyauté calibrée. Un chaos pour le public qui pense encore qu'elle agit seule. Selon vous, elle mène le jeu ou juste la partie? Abonnez-vous, likez, partagez et gardez l'œil ouvert.